Salut, mes Mécaron continue et je vous donne rendez-vous le 8 novembre. Une spéciale dès le numéro 2, ça n'est pas banal, et pour cause, c'est le salon. Dans votre émission, une enquête en matière d'accidentologie, c'est un des thèmes forts de Mécaron. Et puis un coup d'œil sur les modèles auto qui s'inscrivent dans un concept de sécurité de plus en plus performant. À samedi et bonne route. Au sommaire de cette spéciale, 2 enquêtes sur les accidents de la route et la parade pour éviter le pire avec notre sélection de modèles auto. Nous sommes au 5e salon Automoto où vous pourrez découvrir comme nous toutes les nouveautés. Vous vous apercevrez que la passion des sports mécaniques n'est pas incompatible avec des notions de sécurité, bien au contraire. C'est le sujet de ce spécial Mécaron. Par exemple, saviez-vous qu'à la vitesse de 110 km/h, il vous faudra plus de la longueur d'un stade de foot pour vous arrêter et qu'un choc à 80 km/h représente une chute d'un immeuble de 16 étages? Monsieur Le Breton, bonjour. Nous sommes sur le stand de la sécurité routière. Quel est donc l'objectif visé par cette opération? Bien, notre présence sur ce 5e salon Automoto a pour but de mettre en lumière la continuité de notre politique de sécurité routière ici à La Réunion. Notre politique de sécurité routière, c'est d'une part comprendre l'accident, comment il arrive, quelles sont ses conséquences, et d'autre part agir. Agir en direction de tous les usagers, agir tous azimuts, mais agir aussi en direction d'un certain nombre d'usagers fragiles, notamment les 2 roues et les piétons, qui constituent un objectif important de notre politique de sécurité routière. Au travers aussi également de notre présence sur ce salon, nous entendons rappeler une chose simple, une chose qui est importante, c'est que l'accident n'est pas une fatalité, l'accident arrive à tout le monde, il peut vous arriver à vous, il peut arriver à moi, et il a des conséquences toujours graves, toujours traumatisantes. Donc au travers d'un certain nombre d'informations que nous allons donner aux visiteurs de ce salon, eh bien, nous voulons rappeler cette chose simple, c'est que l'accident peut arriver à tout le monde. Justement, connaissez-vous toutes les conséquences d'un accident de la route? En êtes-vous bien sûr? Enquête. Ça n'arrive qu'aux autres, c'est ce que la majorité d'entre nous semble penser. Imaginez-vous dans le véhicule et vous comprendrez alors la nécessité de respecter les consignes de sécurité. Attention, l'accident peut faire basculer votre vie de façon irrémédiable. Il était environ 6h30 du matin, on rentrait de boîte, on avait fait un grand repas avant, on a voulu me pousser un peu. Il y avait l'alcool, la fatigue, il y avait tout de la soirée, quoi. Et on a cartonné sur un pont, on a attrapé le parapet d'un pont et on est tombé dans un ravin, quoi. Et alors on était 5 dans la voiture, 2 victimes, un copain à moi qui est fracturé mais qui remarche, et mon oncle, voilà, tétraplégique. Je suis une victime, ouais, c'est sûr, mais bon, il ne faut pas s'en prendre à quelqu'un de précis, ni au chauffeur, parce que tout le monde aurait fait pareil, je pense. Tout le monde serait endormi et on était tous dans le même état, quoi. Mais sentimentalement parlant, c'est pareil, c'est toujours pareil, mais bon, point de vue des rapports, c'est pas du tout pareil, quoi. Il faut certaines piqûres, certaines... Autrement, ça marche pas, quoi. Alors, mais autrement, bon, c'est toujours ma copine et c'est toujours pareil, quoi. Elle a bien pris, elle est toujours restée avec moi, elle est toujours auprès de moi, mais bon, c'est pas comme avant, quoi. On aurait pu l'éviter, ouais, c'est sûr, même dormir 2 heures ou 3 heures, ça aurait peut-être porté ses fruits, mais on n'y a pas pensé. C'était le 29 juin, il revenait du collège, il avait ramené un copain à la gare routière, et il rentrait à la maison. Il n'a certainement pas vu que le camion s'était arrêté et il est rentré dedans de face, quoi, hein. Tous les os de la face étaient brisés et la mâchoire décalée et il a perdu 5 dents, les dents de devant et les dents latérales, hein. Pendant 1 mois, voir son fils souffrir, mais alors là, dire
À 15 ans, maman, tiens-moi la main, fais-moi un câlin. Je sais plus, j'ai envie de mourir, et ainsi de suite. Vous savez, c'est très dur. Hein. Aujourd'hui, j'en parle parce que justement, j'ai vu que mon fils s'en est sorti. Un jeune, lui, quand il pense voler dans un avion, surtout un pilote de chasse, ces avions qui font rêver, moi, je crois que c'est surtout ce côté-là qui risque de lui manquer un jour. C'est le rêve. C'est une partie de son rêve qui s'est arrêtée ce jour-là, sur la route, suite à cet accident. Monsieur Raymond, nous avons vu que l'accident a toujours de graves implications sur la vie de la victime. Souvent, on pense qu'après la sortie de l'hôpital, la vie reprend son cours. Est-ce aussi simple? Non, les conséquences physiques, en fait, ce sont les premières auxquelles l'on pense. Effectivement, elles peuvent être très graves. Nous avons eu un cas, par exemple, d'une personne qui avait 12 fractures sur une jambe. Mais il y a aussi, hélas, les conséquences sociales et aussi les conséquences économiques qui sont très lourdes. Justement, un chiffre, un seul, 600 000 francs, c'est le coût moyen de la prise en charge d'un accidenté de route. Alors tout de suite, l'aspect pénal et économique de la chose. La vie ne s'arrête pas toujours après un accident, elle continue parfois dans des circonstances dramatiques sur le plan financier. Des fonds existent pour indemniser les victimes, mais rarement à la hauteur des préjudices subis. C'est vrai que tous les soins ont été pris en charge par mon assurance personnelle, c'est-à-dire mon assurance maladie, qui m'a remboursé quand même le tiers, disons, de la vingtaine de mille. Ensuite, mon assurance personnelle, c'est-à-dire mon assurance civile, m'a remboursé une partie. Et son assurance scolaire m'a permis aussi de rembourser 5 dents. Bon, ce n'était pas énorme, mais enfin, tout ça ajouté, toutes ces sommes rajoutées, ça m'a donné quand même pratiquement le total de ce que j'avais avancé. Pour indemniser les victimes d'accidents, il y a de nombreux paramètres. Aucune affaire ne se ressemble et cela relève bien souvent d'une démarche longue et complexe. Pour faire valoir vos droits, il faut avant tout les connaître. Eh bien, vos droits, ils sont contenus dans la loi, et la loi de 1985, celle qui est connue sous le nom de loi Badinter, a bien fait les choses, il faut le dire. La loi de 85 a prévu une offre d'indemnisation qui est faite par l'assureur. L'assureur doit offrir une indemnisation provisionnelle dans un délai de 5 mois et définitive dans un délai de 8 mois. Et en même temps, et dès son premier courrier, l'assureur indique à la victime qu'il peut se faire assister par un avocat pour l'aspect procédural et pour l'aspect judiciaire, également d'un médecin, puisqu'il s'agit malheureusement, dans bien des cas, il s'agit d'un aspect médical. Si vous avez un proche victime d'un accident de la route, il vous dira sûrement que les contrevenants ne sont pas suffisamment sanctionnés. Dans le cas où la responsabilité est engagée, il risque de lourdes peines pénales, car aujourd'hui la mise en danger d'autrui est un délit, susceptible de vous conduire directement en prison. Si vous sortez du code de la route, en d'autres termes, si vous ne respectez pas les règles du code de la route et qu'un accident se produit, à ce moment-là, vous êtes passible des peines qui sont prévues au code pénal. Ça peut être des blessures involontaires, voire même un homicide involontaire. Et à ce moment-là, vous êtes sanctionné sur la base du code pénal. Et c'est dans ce cadre que certains automobilistes, malheureusement pour eux, mais surtout pour leurs victimes, se retrouvent derrière les barreaux. Monsieur Raymond, vous avez peut-être une réaction par rapport au sujet qu'on vient de voir? L'accident est un engrenage avec des mécanismes très lourds dont finalement le grand public ignore un petit peu tous les aspects. Il faut savoir qu'en plus des conséquences clés déjà examinées, on a surtout des conséquences économiques et sociales très lourdes. Imaginez par exemple quelqu'un qui, comme on a pu le constater, reste 9 années en coma ou doit subir 10, 15, 20 opérations à la suite d'un accident. Elle a une immobilisation très longue. Et cette immobilisation va avoir des conséquences soit sur la scolarité, soit sur son emploi. On a vu des gens perdre leur entreprise, que ce soit un garage, que ce soit une boulangerie, pour ne citer que ces 2 cas précis. Il faut savoir aussi que lorsqu'une personne, suite à une infraction, à une contravention de la route, est condamnée à une peine d'emprisonnement, à une annulation, une suspension du permis de conduire, cela se traduit inévitablement et très souvent par un changement de sa situation sociale. Soit, encore une fois, la perte d'un emploi, soit la fermeture d'une entreprise, avec toutes les conséquences financières que cela peut avoir. Donc, nous, on met l'accent sur cet aspect de notre démarche de prévention. On doit éviter l'accident pour les conséquences cliniques, c'est certain, mais aussi pour toutes les conséquences économiques et sociales qui en découlent directement.
Venez sur ce stand, ici on vous propose de démystifier l'accident, on vous propose même de simuler certains afin que vous puissiez mieux les comprendre et ainsi mieux les prévenir. Difficile d'imaginer un proche avenir sans accident, néanmoins les constructeurs travaillent et investissent beaucoup en ce sens. Les nouveautés du salon en matière de sécurité active et passive, c'est tout dans Make-A-Run. Reflétant l'effort des constructeurs en matière de sécurité active et passive, les 5 modèles que nous vous présentons ont 2 séries et en commun. La direction assistée, l'ABS, l'airbag conducteur, les ceintures de sécurité réglables en hauteur à prétensionneur, les sièges anti-sous-marinage et les renforts latéraux. La classe A Mercedes est la plus petite de cette sélection, petite par la taille mais pas par ses équipements. Anti-patinage électronique ou SRS, airbag passager, airbag latéraux, soit 4 au total. Des sièges et une colonne de direction réglable en hauteur, 5 appuis-têtes, et pour finir, l'innovation, un tablier entre l'habitacle et le moteur incliné qui glissera sous les passagers en cas de choc frontal, les membres inférieurs sont protégés. Du côté des sportives, notre choix s'est porté sur la Ford Puma. Les plus de la Puma, une cellule et un volant à absorption de choc et une colonne de direction déformable dans l'axe. Un répartiteur électronique de freinage, ou REF, l'antipatinage électronique, ou TCS, un airbag passager, et la Puma tient tête en matière de sécurité passive. Son point fort, une sécurité active accrue, notamment avec le répartiteur de freinage. Le modèle diesel de notre sélection, c'est l'Opel Vectra Break DI16S. Le constructeur allemand a pensé à toute la famille, les enfants installés à l'arrière ont eux aussi des ceintures réglables en hauteur, comme papa et maman. Les sièges, tout comme le volant à absorption de choc, sont réglables en hauteur et les appuis-têtes sont de rigueur à l'avant comme à l'arrière. L'Opel Vectra Break DI16S est un diesel écolo qui est plus que satisfaisant aux normes anti-pollution européennes. La Mégane Scénic 2 litres RXT est la seule française de la sélection. Notez que sur les modèles de base, la sécurité est au des options. Cependant, Renault propose une solution innovante, une ceinture à 3 points d'ancrage pour le passager au milieu de la banquette arrière. Les ceintures sont de type SRP, l'habitacle est renforcé, le tableau de bord déformable et le train arrière autodirectionnel. Scénic de série pourrait proposer plus d'équipements, mais Renault tient toujours le haut du pavé avec ses voitures à vivre. Pour finir cet assortiment, la BMW 750i, le nec plus ultra en matière d'airbag. 2 frontaux, 2 latéraux, plus 2 en option à l'arrière. 2 ITS qui protègent la tête en cas de choc latéral, spécifique à BM. Ici, la sécurité est électrique, du réglage automatique en hauteur des ceintures, en passant par le volant, les sièges et les appuis-têtes. En plus des renforts latéraux, des barres transversales dans les portières, c'est encore un concept BM. Son prix évidemment la place au rang des voitures d'exception, mais donne le ton en matière de sécurité active et passive. Le salon Automoto continue jusqu'au 16 et demain l'arrivée de l'enduro des Jujules, sans doute notre pilote officiel sur le podium. Vous avez une semaine pour tester la voiture tonneau, évitez cette manœuvre sur la route, roulez cool, je vous donne rendez-vous dans 15 jours.